Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois d'août 2020, là c'est pour le signe de la Vierge. Donc ascendant, signe solaire, signe lunaire en Vierge. Donc avant de commencer, comme dans toutes mes vidéos, voilà, je commence par vous remercier vraiment du fond du cœur parce que je me rends compte que ma chaîne continue d'évoluer. Je suis arrivée à plus de 33 000 abonnés, donc vraiment je ne m'attendais pas à ça. Même avec voilà, tout ce que j'ai pu vivre là, ces derniers mois ici au Maroc, hein, avec cette période de confinement, vous continuez à me suivre. Donc merci, merci, merci. Merci pour tous vos retours. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Donc bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Voilà, un grand merci du cœur pour tout ça. Donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, je laisse mon adresse mail pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation privée ou éventuellement un soin énergétique ou une séance de FT, de psychologie énergétique. Donc tout peut se faire à distance, hein. Voilà, je mets également donc le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus, découvrir aussi tout ce que je peux proposer. Je vous mets également donc le lien vers ma page Facebook, ma page professionnelle Facebook, et puis je mets également le lien de la page de l'association, ma page Facebook que j'ai créée pour mon association Renaître dans le désert, donc que j'ai créée avec mon conjoint marocain. Donc on va reprendre nos activités, on attend juste la réouverture des frontières, donc le site et n'est pas terminé encore. Voilà, ça prend du temps, hein, comme beaucoup le savent. Donc pour le moment, c'est une page Facebook. Donc nos activités, je commence à en parler parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent quand est-ce qu'on reprend les retraites bien-être. Donc on organise voilà, des retraites spirituelles dans le désert. Donc là on va attendre un petit peu de toute façon parce qu'il fait encore un petit peu chaud dans le désert. On propose également des ateliers d'initiation donc aux soins énergétiques, d'initiation également à la psychologie énergétique, donc l'EFT. Et là, on est en train de mettre en place des nouveaux ateliers. Donc, ce sera sur des séjours un petit peu plus courts qu'une retraite. Ça durera peut-être 5-6 jours, je ne sais pas. On est en train de mettre ça en place. Donc, ce sera Essaouira, au bord de mer. Donc, le matin, il y aura une partie de retour à soi, donc avec de la méditation, avec de la relaxation, avec, pourquoi pas, quelques soins énergétiques. Bon, tout ça, on est en train de le mettre en place. Quelques postures de yoga, donc un vrai retour à soi. Et l'après-midi, il y aura des activités telles que le surf, le kitesurf, du quad, des balades au bord de mer, voilà, à cheval et puis en dromadaire. Voilà, donc j'en parle déjà dès maintenant parce que j'ai déjà eu beaucoup de demandes. On attend simplement que le Maroc ouvre ses frontières. Voilà. Donc, c'est parti pour les vierges. Alors, c'est un super tirage, les vierges. Alors, je vous montre d'abord les oracles et ensuite, je vous dis ce qui est ressorti pour vous. Alors, je vous ai tiré 2 cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, j'ai mis la lumière parce que je fais la vidéo le soir. Donc, c'est pour ça que ça reflète un petit peu. Bon, vous les connaissez maintenant. L'oracle des miroirs, je vous ai pris 2 cartes pour donner un petit peu le ton du tirage. Ensuite, j'ai pris mon GG, comme d'habitude, mon oracle G. Ensuite, je vous ai pris 4 cartes avec... l'oracle du chakra du cœur, donc là c'est plutôt pour le domaine amoureux, sentimental et relationnel. J'ai pris 2 cartes complémentaires avec l'améthyste love de Michel-Ange Tarot que vous retrouvez également sur YouTube. Et puis pour terminer, comme d'habitude, celui-là aussi vous le connaissez maintenant, c'est mes petites portes de l'intuition. Voilà. Alors les vierges, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui est ressorti? J'ai la carte de la parole et la carte de l'amour. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, je pense, qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Pourquoi pas des discussions? Voilà, au niveau du couple ou en tout cas au niveau de la famille aussi peut-être parce que j'ai la carte des enfants qui est ressortie dans le tirage amoureux et sentimental. Donc pour moi, il va y avoir peut-être pour certains un retour vraiment à soi mais par rapport à la parole. Je pense que la parole va vraiment avoir une place importante, la parole, la communication. On choisit ses mots aussi, hein, on fait attention aux mots que l'on emploie. Voilà, donc l'amour, c'est forcément voilà, hein, le domaine amoureux sentimental, mais c'est aussi l'amour de soi. Voilà, si on utilise les bons mots pour soi, et forcément on développe aussi son amour propre. Alors son amour propre, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas égoïste. C'est que si on ne ressent pas l'amour qui est en nous, on peut pas non plus le transmettre autour de nous. Voilà. Donc comme je disais, l'amour de soi, donc ça peut parler aussi d'un retour à soi, hein, pour certains. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse pour certains. Bon, ça ressort pas forcément, mais ça peut aussi parler de ça.
L'amour, donc c'est comme vous avez compris, c'est pas forcément l'amour que pour son chéri ou sa chérie. Ça peut être l'amour au sein du couple, l'amour que l'on a au fond de nous, voilà, qu'on va aller rechercher, qu'on va aller développer. Et puis bah, la parole, vous voyez, il y a aussi une notion d'amour pour sa famille, pour ses amis. Bon là, ça a l'air d'être, ouais, ça peut parler je bug, excusez-moi. Ça peut parler d'amis aussi, parce que là j'ai l'impression, c'est pas vraiment la famille, hein, c'est plutôt, voilà, des amis qui prennent un thé ensemble, voilà, qui discutent, qui s'apportent de l'amour. Bon, vous aurez compris le message, les amis. Alors, au niveau du tirage avec l'oracle G, donc je vous dis un petit peu ce qui ressort et juste après je vous montre les cartes. Alors, ça me dit que pour certains consultants, alors c'est la carte du consultant, mais évidemment, comme c'est un tirage général, ça parle également de la consultante. J'en profite également pour vous rappeler que c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, on est d'accord. Vous prenez de toute façon, et vous le savez très bien, que ce qui résonne en vous, avec la situation, les situations que vous vivez. Et si ça ne vous parle pas, ou même si ça vous parle mais vous avez besoin de compléments, je vous invite à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Voilà. Alors, ça peut me dire, hein, ce tirage avec l'oracle G, que certaines vierges, certains vierges, peut-être se tracassent par rapport à une situation depuis pas mal de temps. Et je les vois commencer le mois vraiment avec... comment je pourrais dire? Alors, j'ai la carte du rat, je vous montre les cartes juste après, et le côté psychique, psychologique. Donc, pour moi, il y a vraiment ou quelque chose qui vous prend la tête. Il n'y a pas d'autre terme. Depuis un moment, pour certains, peut-être même depuis l'hiver dernier, peut-être que pour certains ou certaines vierges, même, vous étiez un petit peu bloqués par rapport à une situation. Là, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Il y a vraiment une notion de quitter quelque chose pour du meilleur, pour un retour à soi. Alors, ça me parle un petit peu encore hein, d'instabilité, forcément, parce que tout ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Maintenant, chaque personne évolue à son propre rythme, donc peut-être qu'il y en a pour qui, justement, le rat, bah, il est déjà parti. Le côté, voilà, je me ronge, je me pose des questions, ça me prend la tête. Peut-être qu'il y en a pour certains, c'est déjà derrière vous, tout ça. Tant mieux. Il y en a pour qui vous commencez le mois comme ça, donc c'était peut-être déjà fin juillet, et puis voilà, ça se prolonge un petit peu pour le début du mois d'août. Ça va pas s'éterniser, ça va pas s'ancrer, parce que vous allez justement laisser partir ce rat. Mais il va falloir quitter une situation. Alors, j'ai pas la carte du travail, mais ça peut être quitter un travail, ça peut être quitter... Bon, peut-être hein, des membres de sa famille, peut-être que vous avez besoin de faire du tri, peut-être que voilà, il y a des gens autour de vous, on va vous demander de couper des liens, peut-être, hein. Bon, vous adaptez vraiment à votre situation. Ça peut également être pour certains quitter un logement également. Donc, pour forcément bah, trouver une nouvelle maison, un nouvel appartement. Voilà, il y a un choix. Et je pense que là, ça va parler à pas mal de vierges. Un choix. Vous savez qu'il y a un choix que vous devez faire depuis longtemps. Moi, ça me dit peut-être pour certains depuis l'hiver dernier. Mais vous aviez, ben voilà, peut-être besoin encore d'un peu de temps pour vraiment acter ce choix. Parce que c'est bien de faire un choix, mais après, il faut passer à l'action. Et vous aviez peut-être besoin de temps pour certains et certaines vierges pour acter, voilà, prendre les décisions, mais surtout passer à l'action. Alors, ça me dit qu'il y a peut-être encore un petit peu d'instabilité qui peut ressortir et on va vous inviter pour le mois d'août à lâcher prise. Vraiment à essayer de vous détacher de ce qui vous embête encore, de ce qui n'est pas encore totalement finalisé, de ce qui n'est pas encore totalement terminé par rapport à vos projets, voilà. Ça peut me parler aussi, on parlait d'amour, là je vous disais peut-être l'amour au sein de sa famille, il y a une notion d'enfant, l'enfant il ressort deux fois, avec l'oracle G et également avec l'oracle chakra du cœur pour le domaine amoureux sentimental. Donc pour moi, il va y avoir une situation qui va concerner un enfant, une enfant. Il peut être question aussi, si vous n'avez pas d'enfant, de se réaligner avec son enfant intérieur, de se recentrer vraiment et d'aller chercher l'amour. Je vous parlais d'amour tout à l'heure. L'enfant intérieur, c'est celui qui fait les choses sans se prendre la tête, qui fait les choses spontanément, qui ramène de la joie dans sa vie. Vous savez, un enfant, c'est ça, un enfant, il se pose pas de questions, il fait que ce qu'il ressent. S'il sent qu'il doit faire quelque chose, il le fait. Il n'est pas en train de se poser 50 000 questions. Donc, il y a vraiment aussi une notion de revenir. Non, d'aller chercher cet enfant intérieur qui était peut-être caché pour certains depuis longtemps. Et là, voilà, vous allez exploser d'amour. L'amour, il ressort deux fois.
également avec votre tirage de l'oracle G. Donc vous voyez, bon, pour que cette notion ressorte 2 fois, c'est que voilà. Alors, je vous montre les cartes maintenant, assez de blabla. La première carte, c'est vraiment vous consultant et vous consultante. Donc là, on vous parle de vous directement. Là, j'ai la carte du rat. Donc comme je vous disais, ça peut encore vous travailler. Le rat, on n'oublie pas. Alors, c'est très cohérent avec ça. Ça commence par une pensée. Ça commence par voilà, quelque chose qui tourne un petit peu en boucle comme ça. Et ensuite, qui va s'ancrer, qui va s'enraciner, qui va descendre au niveau du plexus solaire. Alors là, je suis assise par terre. Alors forcément, vous ne voyez pas. Je vais mettre comme ça. Voilà, ça descend au niveau du plexus solaire. C'est exactement ça. Le rat, vous savez, c'est quand... quand on a des brûlures d'estomac, quand on dit ah ça je digère pas ce qui s'est passé, ça fait un moment que voilà c'est là, ça c'est là. J'ai un mot qui est venu et puis en fait c'était un n'importe quoi donc je l'ai pas dit parce que je suis pas sûre de mon mot parce que vous savez hein, j'ai toujours tendance à dire un petit peu mélanger les mots hein, vous aviez compris hein, depuis le temps, c'est le côté zèbre hein, le côté au potentiel où tous les mots voilà défilent à une vitesse pas possible et voilà ça va un peu vite et des fois je mélange les mots. Voilà, en tout cas c'est là, ça fait un moment que c'est bien ancré, c'est bien présent. Donc d'une, hein, ça vous a pris la tête et puis de deux, bah voilà, c'est un petit peu descendu au niveau de l'estomac. Donc ça peut parler de brûlure d'estomac, ça peut parler de problèmes digestifs de façon générale. Voilà, donc le rat, vous le laissez partir. Vous vous êtes pris la tête. Peut-être que pour certains, c'est encore ça, hein, comme je le disais dans le début du mois. Mais vraiment, vous allez le laisser partir, le rat. Vous allez... alors, je pense que pour beaucoup, vous avez déjà commencé un gros travail sur vous-même. Et là, bah voilà, on finalise. Hein, voilà, les petites choses qui ont besoin d'être finalisées. On continue son cheminement personnel. Parce que là, ça me parle d'un cheminement personnel. La fin de quelque chose, la fin d'un cycle, en même temps toutes les énergies, tout ce qu'on vit là depuis le confinement. Alors moi je rentre pas, vous l'avez peut-être remarqué dans ce débat du virus, pas virus, des questions politiques, de santé, tout ça, c'est pas mon problème. Moi je parle en termes d'énergie et de cheminement. Pourquoi est-ce qu'on a été bloqué? Bah parce que voilà, on avait besoin de se recentrer, on était tous dans des vies un petit peu compliquées pour beaucoup. Il y a des personnes qui avaient déjà commencé à travailler sur elles, mais pour beaucoup, on était, voilà, on courait dans tous les sens, on n'était pas alignés, on n'était pas à notre place, et là, bim, badaboum, l'univers nous bloque. Ah bah oui, mais maintenant, on se pose et on va justement se réaligner. Pourquoi? L'amour là, il vient pas de nulle part, hein, il vient de vous-même, mais pour ça, il a fallu aller le chercher, cet amour. Bon, ça risque de vous parler. Alors, pourquoi ça arrive maintenant? Bah, il n'y a pas de hasard, parce que c'est comme ça, c'était prévu comme ça dans votre parcours, les vierges. Là, on me parle de destinée. C'est la carte de la destinée, de la protection, et derrière, j'ai la bougie. Les deux cartes vous parlent de l'univers. Donc, d'une, vous êtes protégé hein, par vos guides, vous êtes protégé ben, voilà, par vos défunts, vous êtes protégé également par vos anges, par vos archanges, par Dieu, selon vos croyances. Hein. Là, c'est pareil, je ne rentre pas dans un débat de religion, je parle de croyances. Ça peut parler simplement de spiritualité, bien sûr. Bon, moi, je parle d'univers. J'englobe tout, j'englobe Dieu, j'englobe voilà, les anges, les archanges. Je parle de spiritualité. Donc, vous êtes protégés. Ce qui ressort là, c'est maintenant que ça devait se produire. C'est pas dans 6 mois, c'était pas 6 mois avant. C'est là pour le mois d'août. Mais ça vous a demandé un travail, les amis. Alors, s'il y a encore des zones d'ombre, hein, par rapport à certaines situations, ça va s'éclaircir. Voilà, vous allez y voir un petit peu plus clair là pour le mois d'août. Hein, bon. Mais de toute façon, la fin d'une situation, vous la ressentez pour beaucoup depuis un bon moment. Et là, on me parle de protection aussi. Hein. Comme je viens de vous le dire, de protection. Et là, on vous dit aussi de garder espoir et de garder la foi, même si c'est encore un petit peu flou pour vous, même si vous n'y voyez pas encore très très clair. Bon, alors je vous disais, hein, il y a un choix qui est là, c'est pareil, vous savez que vous devez le faire depuis un moment, et puis d'autres, bah, vous le faites parce que de toute façon, vous étiez bloqué, vous n'arriviez plus à avancer. Peu importe le domaine, peut-être que c'était en amour, peut-être que c'était dans le domaine professionnel, peut-être que c'était dans le domaine familial, dans le domaine relationnel, j'en sais rien. Vous faites un choix parce que de toute façon, vous n'arriviez plus à avancer, vous étiez bloqué. La situation était complètement glacée, figée, et vous étiez là et vous regardiez et vous n'arriviez plus à avancer. Donc là, on me parle d'un choix. Alors, c'est peut-être ce choix hein, qui vous prend la tête, hein, mais en même temps, vous savez très bien que tant qu'on ne passe pas à l'action, eh ben, il ne se passe rien. On a beau
beau être protégé, on a beau demander à l'univers de répondre à nos questions, on a beau demander voilà, des réponses, mais tant qu'on ne bouge pas, eux, ils ne peuvent pas bouger à notre place. Ils peuvent nous apporter des messages, ils peuvent nous apporter des indications, mais c'est nous qui agissons. Là, en l'occurrence, c'est vous les vierges qui allez agir. Et donc, c'est la fin de quelque chose. Là, on peut me parler de conflit, on peut me parler de rupture, on peut me parler de séparation. Alors, comme je vous disais tout de suite, ça ne m'indique pas dans quelle situation vous allez quitter. Ça peut vraiment être dans tous les domaines. Donc là, vous ramenez ça à ce que vous êtes en train de vivre, les vierges. Vraiment. Parce que, alors ça parle de conflits aussi, hein. Peut-être qu'il y en avait marre des conflits, peut-être qu'il y en avait marre des incompréhensions. On vous dit parole, choisissez vos mots, faites attention aux mots que vous employez. On sait très bien que parfois on dit des choses et puis une fois que c'est sorti, c'est sorti. Les mots peuvent être très blessants, même si on ne les pensait pas, c'est sorti et derrière il y a toujours un impact. Chaque acte, chaque parole, vous savez très bien que derrière ça a des conséquences. Donc choisissez vos mots. Tournez cette fois hein, votre langue dans votre bouche, hein, c'est une expression mais elle est très, très claire, elle n'est pas là pour faire joli. Hein. Choisissez vos mots les vierges. Là on me dit, alors une fois que vous aurez quitté cette situation, ce travail, j'en sais rien, cette famille, ces amis, parce qu'il y a aussi une notion de relation là. Voilà. Et bien derrière vous allez vous, pardon, petit chat dans la gorge, derrière vous allez de plus en plus... Ensuite, hein, vous allez de plus en plus être connecté à votre chakra du cœur. Là, l'écureuil, il y a une notion de choses qui se font petit à petit. Voilà, un petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bah là, en l'occurrence, c'est plutôt l'écureuil. L'écureuil, il fait les choses petit à petit. Un jour après l'autre, une semaine après l'autre, un mois après l'autre. Et petit à petit, ben voilà, vous allez laisser tomber ce masque. Hein. Le masque, ben c'est le masque de l'ego. C'est le masque, alors j'en parle dans quasiment toutes mes vidéos. Je vous ramène toujours aux 5 blessures de l'âme. C'est pas pour rien. Je vous invite, oh bah décidément, deuxième chat, j'espère qu'il n'y en aura pas 3. Je vous invite vraiment à aller consulter mon site internet si vous vous posez des questions sur cette notion de blessure de l'âme. Je vous ai tout détaillé de façon simple et en même temps précise. Vous allez voir, j'ai vraiment développé, détaillé chaque blessure, vous expliquer aussi sur mon site quelles sont les conséquences derrière, quels sont les masques que l'on peut porter, les comportements qui sont mis en place. Et donc là, vous allez laisser tomber le masque. Vous savez très bien, le masque, c'est quand on se ment à soi-même, quand on n'est pas honnête avec soi-même, quand on fait les choses pour les autres, quand on fait les choses parce que c'est ce qu'on attend de nous, la société, la famille, les amis, voilà. Donc là, vous laissez tomber le masque et puis vous vous reconnectez vraiment à votre intuition, à votre chakra du cœur. Il y a une notion aussi, je vous disais tout de suite, de se reconnecter à son enfant intérieur. Et ben voilà, l'enfant intérieur, comme je vous disais, il n'a pas de masque, l'enfant. L'enfant, il est neutre. Voilà, il fait que ce qu'il ressent avec son cœur. Là, je vous apprends rien. Et bien, vraiment, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Alors, cette carte-là me parle donc d'intuition. Elle me parle également de créativité. Elle me parle aussi du domaine un petit peu artistique. Hein, voilà, imaginatif, imaginaire. On fait les choses, mais voilà, avec les yeux d'un enfant. Et bien, c'est tout à fait ça. Petit à petit, hein. Alors ça peut parler d'un projet professionnel, ça peut parler aussi, peut-être qu'il y a des nouvelles rencontres. Vous faites peut-être du tri, on va dire, hein, dans ses amis, parce que vous savez très bien qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir 100 amis autour de soi. 100 amis, 100 amis. Je ne sais pas si on fait la liaison, j'en sais rien. Bref, j'ai peur de dire une connerie encore. Voilà, mais en attendant, les seuls amis qui sont là, hein, normalement, on les compte sur les doigts d'une main. Peut-être que voilà, vous faites du tri, puis petit à petit, l'univers va aussi peut-être ou vous ramener des nouvelles personnes, ou parce qu'on attire aussi ce qu'on vibre. Bon, en même temps, quand on commence avec le rat, hein, on vibre, ratatouille, hein, désolée, c'est ce qui m'est venu. Alors, je vous disais, il peut y avoir encore peut-être un petit peu d'instabilité. En même temps, c'est logique. Hein. Alors, l'instabilité, je la ressens en fin de mois. Après avoir fait cette séparation, après avoir quitté. En même temps, on sait toujours ce qu'on quitte, ce qu'on perd. Alors, j'aime pas cette notion de perdre parce que ça veut dire qu'on va chercher à retrouver. Cette notion de quitter, on va dire ça comme ça, d'éliminer, hein, ce que vous voulez, hein, passe pas à l'action non plus, hein. Mais voilà,
ça peut toujours créer un petit peu d'instabilité parce que parfois il y a un petit peu de tristesse qui peut revenir, un petit peu de mélancolie. Bon, c'est logique. Ça, vous ne le laissez pas ancrer en vous, les vierges, hein. Ça peut parler voilà, d'instabilité émotionnelle, donc des hauts et des bas. Mais vous restez pas dans le creux de la vague, hein. Vous remontez, hein, vraiment. Ça peut faire ça, et bah ouais, bah, on est humain. Même si on passe sa vie à bosser sur soi, parce qu'à partir du moment où on s'ouvre au développement personnel, on sait très bien qu'on passe sa vie à travailler sur soi. La vie, l'univers va nous mettre toujours dans des situations qui vont aller raviver ces blessures. Donc, plus on travaille sur soi, plus on travaille la notion de pardon, la notion de confiance en soi, d'estime de soi. Bon, on va pas faire un cours, hein, mais voilà. Et donc, forcément, de temps en temps, il y a un petit peu de tristesse, il y a un petit peu d'instabilité. Mais derrière, on vous dit lâcher prise. Alors, ça peut aussi vous dire, là, je disais que vous étiez bloqué peut-être depuis l'hiver dernier, et pour certains, ça peut me dire aussi qu'il y avait une certaine instabilité émotionnelle, voilà, depuis l'automne dernier. Bon, si vous ne travaillez pas, attention, c'est pas un ordre, hein, vous faites ce que vous voulez, les amis, hein, c'est votre libre arbitre, hein, vous savez très bien, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Mais si vraiment vous ne travaillez pas sur cette notion d'instabilité, ça peut vous poursuivre aussi jusqu'à cet automne. Donc, ce sera un petit peu ballot, hein, voilà. Alors, là, je disais tout à l'heure, il y a une notion de quitter peut-être un travail, de quitter peut-être un appartement, de quitter une maison. Ça me parle d'un grand établissement. Ça peut parler, voilà, d'une structure, hein, bon. Il y a un choix à faire, peut-être que pour certains vous étiez indépendant et donc là vous allez vous remettre à jour avec l'URSSAF, enfin j'en sais rien, vous adaptez vraiment. S'il y a une séparation, derrière il peut y avoir aussi des demandes en divorce, si on ne sait paxer, il faut se dépaxer, enfin voilà, il y a une vraie notion aussi de structure, d'établissement. Alors derrière, moi ça me parle d'enfants et d'amour, voilà, donc bon. Les enfants vont avoir une place importante, hein, pour vous les vierges pour le mois d'août. Alors tout le monde n'a pas d'enfants, on est d'accord, hein. Alors ça peut parler, bon si vous avez des enfants effectivement, qu'il va y avoir beaucoup de communication, vraiment. Alors je sais que c'est la période de vacances. Pour les personnes qui sont séparées, qui ont leurs enfants en garde alternée ou qui ont leurs enfants que pendant les vacances ou pendant les week-ends, j'en sais rien, bon vous adaptez. Voilà, donc vous allez passer du temps avec votre enfant. Alors là ça nous parle plutôt d'un garçon. Ça peut être une fille aussi, puisque c'est une guidance générale. Il y a aussi une notion avec cette carte-là. Donc moi, je parle d'enfant, mais ça peut aussi être un ado, ça peut être un adulte, un jeune adulte, parce que ça va de la naissance à environ 40 ans. Hein, voilà. Donc, ça peut me parler d'amour également. Peut-être qu'il y a des rencontres, hein, pour certains. Ou en tout cas, vous allez développer, hein, de toute façon, on vous le dit, hein, l'amour de façon générale. Ça peut me dire aussi que votre relation avec votre enfant est protégée. Peut-être que c'était compliqué. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais là, voilà, tout est en train de se remettre en place. Gentiment, tranquillement, parce qu'on n'oublie pas, il y a cette notion de choses qui se font petit à petit également avec l'écureuil. Peut-être que la situation de votre enfant, d'un collègue, parce que ça peut aussi être un jeune collègue, jeune, parce que pour moi, 40 ans, on est jeune, hein. Oui, dit-elle. Du haut de ses bientôt 42 ans. On est jeune. Voilà. Ça peut parler aussi, c'était peut-être compliqué. Donc là, tout est en train de se remettre en place. Ça peut parler d'un frère. Ça peut parler d'un ami. Je vous disais tout de suite, peut-être que vous allez quitter certaines personnes, mais que l'univers va vous ramener d'autres personnes sur votre route. Bon, voilà. Au niveau de l'amour, alors, on me dit que c'est pareil, hein, si vous êtes un petit peu perdu en amour... Pour certains, on y arrive tout de suite, ça peut me parler de répétition de schéma. Pour moi, il y a une notion de « oui, mais j'en ai marre, j'attire toujours les mêmes personnes ». Et parce que vous vibrez toujours les mêmes choses. Travaillez vos énergies, travaillez vraiment le lien énergétique, travaillez sur ce que vous vibrez. Si vous vibrez de la tristesse, de la colère, de la déception, de la frustration, vous allez attirer que des personnes qui vont vous faire revivre ça. Une notion de blessure aussi derrière, hein, vous comprenez. Voilà, donc si vous vibrez différemment, vous allez attirer aussi des nouvelles personnes. Donc, il n'y aura plus de répétition de schéma. Donc là, on y arrive. J'ai 2 cartes qui peuvent me parler de blocage ou en tout cas de ce qui peut vous faire peur. Ça me parle de dépendance affective et j'ai la carte de répétition de schéma. Alors, pour moi, la dépendance affective, hein, c'est clairement là, je vous ramène à la notion de blessure de l'âme. La blessure de l'abandon, on est dépendant affectif. Et il y a aussi la blessure de rejet qui indirectement nous amène vers la dépendance affective. Donc,
Voilà, vous avez le message, vous avez l'info. Après, vous faites ce que vous voulez, les amis. Vous savez bien. En tout cas, pour moi, vraiment, s'il y a une vraie répétition de schéma, parce que là, j'ai plus l'impression, en tout cas, enfin, c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit aussi là-haut, que c'est plus une peur, que c'est plus une crainte de ne pas trouver votre place. Eh bien, dites les choses, ouvrez-vous. Parole et amour, on n'oublie pas, hein, vraiment. Si vous avez peur d'être encore dans de la dépendance affective, ou que ce soit votre autre, hein, votre chéri, votre chérieux, qui est dans de la dépendance affective, eh bien, dites les choses. Ouvrez-vous, n'ayez pas peur des mots. Faites attention aussi à ce que vous dites, bien évidemment, mais n'ayez pas peur. C'est aussi sortir de sa zone de confort, c'est apprendre à s'exprimer, apprendre à dire les choses. Pour moi, il n'y a qu'une notion de peur, hein, derrière tout ça. Et puis, s'il y a une réelle répétition de schéma, eh ben, je vous invite vraiment à faire de la méditation, à faire des soins énergétiques, de l'EFT si vous le souhaitez, voilà, pour aller nettoyer un petit peu vos énergies, parce que peut-être que vous vibrez aussi une certaine répétition de schéma. Et là, j'ai la carte des enfants encore, donc de l'enfant, et on vous dit, alors je sais pas, ça va être un peu flou, tu connais déjà ton âme sœur. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Oui, vous avez vu, je vous tutoie maintenant. Oh, Vierge, tu connais déjà ton âme sœur. Voilà, donc, eh ben, pour moi, oui, parce que là où l'univers va vous faire rencontrer quelqu'un, ou c'est déjà une personne que vous avez depuis un moment dans votre tête, dans votre cœur, hein, c'est peut-être ça qui vous prenait la tête, hein, j'en sais rien. Peut-être que vous deviez quitter quelqu'un pour vous mettre en relation avec cette personne, c'est possible, et que vous étiez bloqué, et voilà, tout est en train de se débloquer. Maintenant, on s'ouvre à l'amour, même s'il y a encore un petit peu de, voilà, des peurs, peu d'instabilité, bah ça se travaille, hein, voilà. Mais on vous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc visiblement, l'univers vous a déjà amené cette personne. Ou alors, bon, elle arrive là courant du mois d'août. Et il y a une vraie notion, hein, des enfants. Donc pour moi, les enfants vont avoir une place importante dans votre vie. Et là, regardez, donc je vous ai dit, je vous ai repris 2 cartes complémentaires avec l'améthyste Love. On me parle d'attraction, de lien et d'attraction, vraiment. Attraction, alchimie et attirance mutuelle. Et ce lien, vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas faire comme si vous ne saviez pas. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des doutes, des peurs. Voilà, mais le lien, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Et regardez cette carte magnifique. On vous parle d'ascension. On vous dit que cette relation va vous élever, mais vous n'imaginez même pas. Et en même temps, je vous l'ai dit, hein, regardez, il n'y a pas de hasard. Hein. L'univers, la destinée, cette personne vous est destinée. Là, ça peut me parler de lien d'âme sœur, ça peut me parler de lien sacré, de relation flamme jumelle également. Voilà. Alors pour information, je ferai d'autres guidances. Normalement, je rentre bientôt chez moi. Je vais développer, hein, toutes les guidances aussi par rapport aux relations sacrées. Relations d'âme sœur, relations karmiques et relations flamme jumelle. Voilà, je vous passe l'info. Et donc ensuite, on vous dit action d'élever, de porter un niveau supérieur. Voilà. Donc même s'il peut y avoir encore quelques doutes, eh ben, travaillez ce mental, travaillez cette dépendance affective, vraiment. Parce que là, vous allez vraiment vers une magnifique relation. Alors ça, c'était bien sûr pour les personnes qui étaient déjà en couple. Hein, mais pour les célibataires, eh ben, c'est exactement le même message. Si vous êtes... Comment je pourrais dire, si vous avez peur de répéter les mêmes schémas, ou si vous vous êtes rendu compte que au niveau sentimental, c'est toujours les mêmes personnes, avec toujours les mêmes comportements qui se présentent à vous, c'est qu'il reste des choses en termes d'énergie. Donc là, je vous invite à faire des soins énergétiques. Il n'y a pas le choix. De toute façon, si vous nettoyez pas tout ça, si vous ne travaillez pas là-dessus, méditation, c'est possible aussi, hein. Mais voilà, vous nettoyez, vous coupez les liens toxiques également, hein. C'est comme ça qu'on avance et qu'on se nettoie et qu'on se purifie. Dépendance affective, je viens de vous le dire, hein. Donc c'est pareil, il y a peut-être encore des petites choses à travailler, mais en même temps, on n'a rien sans rien non plus. Et ça, c'est un travail que tout le monde doit faire. C'est pas que vous, les vierges. Vous, on vous en parle là pour le mois d'août, mais il y en a d'autres qui l'ont fait avant, il y en a qui le feront après. Bon, il y en a que c'est un travail aussi, hein, de façon... continue de toute façon. Et on vous dit peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir déjà des enfants. Ou vous allez peut-être envisager, c'est possible, hein, d'avoir des enfants avec cette personne, puisque on vous dit que visiblement, vous allez vous élever très très haut avec cette personne. Là, on parle vraiment d'une relation qui va se stabiliser, qui va s'ancrer et qui va vous ouvrir également spirituellement. Magnifique. C'est magnifique ce tirage, vraiment. Pour moi, dépendance affective et répétition de schéma, c'est pas des choses très très graves. Hein. Ça peut freiner, ça peut bloquer, effectivement. Mais bon, voilà, on fait un travail et puis voilà. Donc, notion d'enfant, il peut être question de faire des enfants avec cette personne. Alors, peut-être pas tout de suite, bien évidemment. Mais voilà. Après, je dis ça, attention, hein, c'est pas un jugement. Hein. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, chacun est libre. Mais voilà, en tout cas. Donc, peut-être une nouvelle rencontre pour certains célibataires, mais visiblement...
La personne, vous l'avez déjà dans le cœur, vous l'avez déjà dans la tête. Hein, voilà. Ou ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps. Un ami d'enfance, une amie d'enfance, un ancien collègue, une ancienne collègue, bon, une amie d'un ami ou un ami d'une amie, vous adaptez. Et pour terminer, alors vous allez voir, c'est juste magnifique, splendide. Je vous ai pris donc 2 cartes avec les portes de l'intuition. C'est la perle. Et derrière, j'ai quoi? J'ai l'abondance. Voilà. Alors la perle, on vous dit, témoignez de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. En même temps, vu tout ce qui ressort là, vous allez vraiment, pour moi, vous allez vraiment être dans la gratitude. Et derrière, j'ai sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Là, c'est pas compliqué, les vierges, vous accueillez. Vous ouvrez les mains et vous accueillez tout ce que l'univers va vous offrir, tout l'amour que vous allez recevoir. Parce que parole, c'est ça aussi, on échange, on partage, donc on reçoit. Si on ne reçoit pas, c'est qu'il y a un blocage. Et donc on essaye de comprendre pourquoi il y a un blocage. Bon, on vient de le voir. Et l'abondance. Et vraiment là, je vous sens, mais alors en pleine gratitude. Il est pas beau ce tirage, les vierges? Bah si, merde. Bon allez, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Prenez soin de vous, les vierges. Vraiment. Allez, bisous les amis, à très vite.